Bonjour à tous, je suis Virginie Dion, thérapeute de couple. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, en tout cas qui concentre ma zone d'intérêt, parce qu'il fait souvent basculer la compréhension d'un couple d'un seul coup. Il s'agit des loyautés familiales invisibles qui influencent votre couple, bien entendu sans que vous ne le sachiez. Alors, les loyautés familiales invisibles, ce sont des règles, des attentes, des modes relationnels que vous avez hérités de votre famille, et souvent sans le vouloir et sans le savoir. Cela influence votre manière d'aimer, de communiquer, de gérer les conflits et même de choisir votre partenaire. On va voir ensemble comment ces loyautés se forment et comment elles impactent votre couple au quotidien. Alors ce concept, il a été introduit par la théorie intergénérationnelle de Murray Bowen en 1978. Bowen, c'est un grand nom de la thérapie familiale. Il explique que nous héritons des modèles relationnels transmis de génération en génération, notamment dans le domaine de la gestion des émotions, dans la façon d'entrer en conflit, dans la place que chacun occupe dans la famille ou le degré d'autonomie qui est autorisé ou interdit. Il parle de différenciation du soi. Plus un individu est différencié, plus il peut être lui-même sans reproduire automatiquement le modèle familial. On peut aussi aborder la notion développée par Ivan Bozorgmeï-Nagy en 1973, les loyautés familiales invisibles. Nagy est celui qui a conceptualisé ces fameuses loyautés invisibles. Alors vous pouvez retrouver plein de petits bouquins en développement personnel à ce sujet, assez facile à lire. Il a montré par exemple que nous restons fidèles à notre famille, même inconsciemment. Par exemple, ce sont toutes ces croyances que vous avez intégrées qui peuvent dire par exemple je dois être forte comme on me l'a appris. Ou alors je n'ai pas le droit d'être heureuse si mes parents ont souffert. Ou alors je dois toujours être utile. On retrouve aussi souvent je dois faire passer les besoins des autres avant les miens. Ou alors, d'une certaine façon, je ne dois jamais dépendre de quelqu'un. Ces loyautés, elles influencent directement notre couple parce qu'elles agissent directement sur nos façons d'interpréter les situations et bien entendu nos comportements. On y rejoue finalement dans ce couple ce qu'on a attendu de nous à un autre moment. Enfin, on a une théorie un petit peu plus récente qui date des années 90 par Bretherton et Main, les Family Scripts. Les psychologues de l'attachement ont montré que les enfants intériorisent très tôt des scripts familiaux, c'est-à-dire des scénarios appris dans l'enfance, comment on traite les émotions, comment on demande de l'aide, comment on exprime l'amour ou comment on se protège, et puis surtout ce qu'il faut faire pour rester loyal. Ces scripts se mettent en route automatiquement dans la relation d'adulte. Ça n'est pas conscient, ça n'est pas volontaire et c'est un héritage. Comment ces loyautés, concrètement, elles influencent notre couple ? Voici les choses que j'entends régulièrement en consultation concernant par exemple le rôle appris dans l'enfance et qui se rejoue au sein de votre couple. Par exemple, c'est celui qui est responsable de tout. Il devient celui qui gère tout dans la relation et ça peut mener à ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Hein. Un autre rôle que je vois régulièrement, c'est l'enfant invisible. Ça devient un adulte qui ne demande rien, en tout cas rien pour lui. L'enfant parentifié, qui devient celui qui va porter aussi toute la charge émotionnelle pour l'ensemble des membres de la famille ou du couple. Ces rôles, évidemment, ce sont des rôles qu'on joue, bien entendu, sans s'en rendre compte au sein de notre propre couple. Par exemple, ça va pouvoir se dénoter dans les phrases du type « je ne suis pas ta mère ». Voilà. Quelqu'un qui a pris ce rôle peut-être d'enfant parentifié va avoir ce genre de réflexion. Ensuite, il y a des règles familiales qui sont non dites, qui guident la relation. Exemple de règle invisible, on ne se dispute pas. Ou alors, on garde tout pour soi. Ou alors, on doit faire plaisir. Ou alors, les besoins personnels ne comptent pas. Bref, toutes ces injonctions intériorisées qui viennent influencer nos comportements au quotidien dans la relation. Quand ces règles entrent en collision entre deux partenaires, souvent le couple se retrouve en conflit, sans comprendre pourquoi.
Enfin, il y a les loyautés qui créent des attentes irréalistes. Par exemple, on ne doit pas demander d'aide. Résultat, difficulté à dialoguer, solitude émotionnelle. Autre exemple, il faut sacrifier ses besoins pour l'autre. Résultat, cela provoque pour cette personne de l'épuisement, voire du ressentiment. Autre exemple, il faut toujours rester fort. Du coup, le partenaire en question va être dans l'impossibilité de montrer sa vulnérabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces loyautés, elles influencent aussi le choix de votre partenaire. Souvent, on choisit inconsciemment quelqu'un qui confirme notre script d'origine ou quelqu'un qui possède ce qui nous a manqué, un peu à la façon des aimants, des polarités opposées. Alors, comment on se libère de ces loyautés invisibles au sein du couple? Déjà, la première étape, c'est d'identifier votre héritage familial. Demandez-vous ce qui était interdit dans votre famille, ce qui était valorisé, quel rôle vous jouiez dans cette famille d'origine et ce que vous en attendez de vous. Ces questions, elles sont puissantes parce qu'elles vont vous permettre de toucher du doigt toutes ces petites injonctions que vous avez pu intérioriser et considérer comme normales. Ensuite, je vous invite à nommer à haute voix ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient plus. Nagui explique qu'une loyauté, elle cesse d'être toxique quand elle devient consciente. Par exemple, vous pouvez vous dire intérieurement « Je reconnais cet héritage, mais je choisis d'aimer autrement ». Enfin, il va s'agir de créer des règles nouvelles dans le couple. Remplacer donc les règles héritées par des règles qui ont été choisies ensemble. Par exemple, ici, entre nous, on peut se parler. Ou alors, ici, les émotions ont leur place. Enfin, il faut développer la différenciation, suivant ce qu'on a vu de la théorie de Bowen. La différenciation, c'est être capable d'être soi-même sans peur, d'aimer sans se sacrifier et d'être en lien sans se perdre. C'est un processus qui se cultive dans le couple. Le message essentiel à retenir de tout ça, c'est vous n'êtes pas en train de reproduire vos parents. Vous êtes en train de comprendre ce que vous avez reçu pour faire des choix plus libres. Les loyautés invisibles ne sont pas des prisons, ce sont des héritages que vous pouvez transformer. En conclusion, si vous sentez que votre histoire familiale influence votre relation, cela n'est pas une fatalité. C'est une opportunité de mieux vous connaître, de vous libérer et de construire un couple plus authentique et nourri par des choix, et non par des obligations héritées. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre couple. À bientôt.